Bonjour, salutations. Je suis une nouvelle mère. Dans ma vingtaine, le destin m'a amené à rencontrer mon mari lors d'un rendez-vous arrangé pendant ma première année d'université. Notre première rencontre a été plutôt décontractée, car ni mon mari ni moi ne cherchions une relation sérieuse. Nous pensions qu'il s'agirait d'un événement unique. Cependant, le destin avait d'autres projets pour nous. Peu après, je me suis précipitée à une réunion de club sans maquillage ni chapeau, complètement inconsciente de ce qui m'entourait. J'étais loin de me douter que mon mari était présent et qu'il m'a rapidement reconnue lorsque quelqu'un a ouvert la porte d'un coup de pied et s'est précipité à l'intérieur. À ce moment-là, il a compris que j'étais la femme qu'il lui fallait. Malgré mon apparence décontractée, il a vu plus loin et a apprécié ma personnalité dynamique. Depuis ce jour, mon mari et moi nous sommes souvent croisés au club. Pendant cette période, j'ai eu beaucoup de soucis à cause de problèmes familiaux. La relation de mes parents s'est détériorée et ils se sont séparés. J'étais très stressée par cette rupture, étant fille unique, je me sentais seule. Cependant, mon mari est devenu une source de grand réconfort pour moi. Chaque fois que j'étais avec lui, je pouvais momentanément oublier tous mes soucis et m'amuser. Tout au long de mes études, il était vraiment la seule personne qui attirait mon attention. Au milieu de tout cela, il m'a semblé naturel de l'attendre pendant qu'il effectuait son service militaire, même si nous n'en avons jamais explicitement discuté, c'était juste une attente tacite que nous étions destinés à nous marier. Peu à peu, au cours de l'été de notre dernière année, mon mari m'a informé que sa mère souhaitait me rencontrer et m'a demandé si j'étais d'accord. Naturellement, j'ai accepté avec enthousiasme, car au fond de moi, j'attendais ce moment avec impatience. Je savais que le mariage se profilait à l'horizon. Alors pourquoi attendre? Lorsque j'ai enfin rencontré sa mère, j'ai découvert une personne charmante qui m'a immédiatement mise à l'aise. Sa chaleur et son amabilité donnaient l'impression que nous nous connaissions depuis longtemps. De plus, elle m'a fait part de son affection pour moi. La rencontre avec la mère de mon mari a apaisé toute la tension qui régnait en moi. Finalement, ce fut au tour de mon mari de rencontrer mes parents, qui avaient déjà beaucoup entendu parler de lui par mon intermédiaire. Leur rencontre s'est déroulée dans une atmosphère amicale et confortable, ce qui a rendu le voyage de retour agréable. Ma mère a même admis que mon ami semblait sérieux et sincèrement gentil. Elle s'est excusée. Il est intéressant de noter que mes parents s'étaient récemment réconciliés après avoir failli divorcer. Pendant leur séparation, ils ont soigneusement réfléchi à leur relation et se sont rendus compte de la profonde affection qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Leurs inquiétudes concernant notre mariage ont donné lieu à des discussions fructueuses, qui leur ont permis de se comprendre mieux que jamais. En conséquence, ils ont pris la décision de soutenir la famille de mon mari pendant cette période difficile. J'ai rassuré ma belle-mère en lui disant que tout irait bien et j'ai fait de mon mieux pour réconforter mon mari. Les deux groupes de parents ont rapidement organisé une réunion pour discuter de nos projets de mariage. Heureusement, les préparatifs du mariage se sont déroulés sans encombre. Bien que j'ai été initialement inquiète à l'idée de me marier immédiatement après avoir obtenu mon diplôme universitaire, je n'ai eu aucun regret. Ma belle-mère s'est montrée très prévenante et compréhensive à notre égard, et même mon beau-père, qui avait toujours été autoritaire et avait une personnalité négative, a fait preuve d'un soutien surprenant. Cependant, notre vie a pris un tournant soudain un jour où nous avions prévu de dîner chez mes beaux-parents. Mon mari et moi avons décidé de regarder un film ensemble dans l'après-midi, car nous n'avions que rarement du temps de qualité en raison de nos emplois du temps chargés. Une fois le film terminé, j'ai allumé mon téléphone et j'ai découvert de nombreux appels et SMS manqués. En écoutant un message vocal, le visage de mon mari est devenu pâle. Son frère avait appelé d'urgence pour nous informer que leur mère s'était effondrée et avait été transportée d'urgence à l'hôpital. Le choc et l'inquiétude nous ont submergés, nous poussant à nous rendre immédiatement à l'hôpital. Inquiète, j'ai serré la main de mon mari en lui assurant que tout irait bien. Je me suis sentie totalement solidaire de lui pendant cette période de détresse. Pourtant, au fond de moi, je ne pouvais m'empêcher de me sentir coupable d'avoir profité de notre film de détente pendant que ce malheureux incident se produisait. Si seulement nous n'étions pas allés au cinéma, sa mère irait-elle bien?
Le regret m'a envahi lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital. Sa mère venait de subir un traitement d'urgence et avait été placée dans l'unité de soins intensifs. En nous voyant, le jeune frère de mon mari s'est emporté, exprimant sa frustration face à notre arrivée tardive. Il s'est demandé pourquoi nous avions mis tant de temps à réagir et nous a fait part de son angoisse face à l'état critique de leur mère. Selon lui, il l'avait trouvée effondrée sur le sol de la cuisine, serrant sa poitrine. Après son retour du travail, le médecin a révélé qu'il s'agissait d'un infarctus du myocarde, découvert trop tard, et nous a conseillé de nous préparer au pire. Ce désastre soudain m'a laissé perplexe et incrédule. Il était difficile de comprendre que ma belle-mère, qui semblait aller parfaitement bien ce matin-là, puisse être confrontée à une situation aussi désastreuse, pendant toute cette période. Nous n'avons pu joindre ni mon beau-père ni mon beau-frère, car aucun d'eux ne répondait à nos appels. Par conséquent, nous sommes restés aux côtés de sa mère toute la nuit, lui apportant notre soutien et priant pour son rétablissement. Devant l'unité de soins intensifs, mon beau-père est arrivé le lendemain matin, quelques instants seulement après le décès de ma belle-mère. Nous n'avons pas eu le temps de faire notre deuil avant de devoir organiser les funérailles. Par conséquent, nous n'avons pas pu nous enquérir de l'absence de mon beau-père pendant cette période. Nous n'étions ni calmes ni sereins pendant les funérailles. Mon mari et moi avons profondément regretté d'être restés au cinéma au lieu de rentrer plus tôt. Si nous étions rentrés plus tôt, nous aurions peut-être pu sauver ma belle-mère. Accablé de culpabilité, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer après lui avoir fait des adieux déchirants. Une semaine plus tard, mon beau-père nous a appelés pour nous demander de lui rendre visite. Nous pensions que c'était pour trier les affaires de ma défunte belle-mère. Mais lorsque nous sommes arrivés, nous avons été surpris. Une femme était assise juste à côté de mon beau-père et se comportait comme si l'endroit lui appartenait. Elle nous a accueillis comme si nous étions chez elle. Mon beau-père l'a ensuite présentée en disant qu'elle serait notre nouvelle mère et qu'il espérait que nous deviendrions proches. Mon mari et son jeune frère avaient l'air en colère et déconcertés par cette belle-fille surprise. Je me suis également sentie déconcertée. Ma belle-mère n'était décédée qu'une semaine auparavant, et pourtant il y avait déjà une remplaçante. Je n'arrivais pas à comprendre les actions de mon beau-père. Plus tard, j'ai découvert que mon beau-père avait été infidèle à ma belle-mère de son vivant. Il s'absentait souvent de la maison, ce qui la désolait. La femme, sans aucune honte, est même entrée dans leur chambre à coucher et a pris des vêtements dans l'armoire de ma belle-mère. Mon beau-frère lui a crié dessus avec colère, lui demandant comment elle pouvait avoir l'audace d'agir ainsi devant sa belle-sœur. Il a insisté sur l'importance de l'étiquette et a exprimé son incrédulité face à sa trahison, surtout si peu de temps après les funérailles. Dégoûté, mon beau-frère a quitté la maison en claquant la porte. À ce moment-là, nous avons également voulu partir. Le couple âgé avait fait preuve d'une telle impudeur. Mon mari a confronté son père, exprimant sa colère et sa déception face à ses actions, puis il m'a pris la main, me pressant de quitter la maison. Environ un mois s'est écoulé et j'ai découvert que j'étais enceinte. Comme j'attendais cette nouvelle avec impatience, j'étais remplie de joie. Bien que je n'ai pas particulièrement envie de contacter mon beau-père, je me sens obligée de l'informer de ma grossesse. J'ai appelé, lorsqu'il a répondu, mon beau-père m'a demandé sèchement pourquoi je le contactais et m'a dit furieusement de parler plutôt à sa femme. Il m'a accusé d'être une belle-fille irrespectueuse pour l'avoir contacté directement et m'a grondé. Je me suis demandé pourquoi mon beau-père avait agi de la sorte. Cette situation me laissait perplexe et m'affligeait. L'appeler était une erreur et je n'aurais pas dû être réprimandée pour cela. Honnêtement, je n'avais jamais appelé ma nouvelle belle-mère auparavant et je n'avais aucune envie de le faire. Cependant, je devais l'informer que j'étais enceinte de son petit enfant, et c'est donc à contre-ségur que j'ai appelé. Lorsqu'elle a répondu au téléphone, elle m'a immédiatement demandé de venir chez elle, sans même m'écouter lorsque j'ai essayé de lui expliquer la raison de mon appel. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'aide pour faire du kinshi, mais je voulais lui parler de ma grossesse. Le médecin m'a conseillé de me reposer parce que cela fait déjà 8 semaines. Les médecins ont tendance à exagérer et à effrayer les femmes enceintes, alors je n'y ai pas prêté attention. Si vous êtes vraiment inquiète, faites ce que vous voulez, mais je ne vous ai pas appelé pour vous faire travailler.
Je voulais juste partager un peu de kinshi avec vous. J'ai hésité à parler de cette conversation à mon mari, mais j'ai décidé de ne pas le faire en raison de la relation compliquée qu'il entretient avec son père. Je ne voulais pas compliquer davantage les choses en ajoutant des plaintes au sujet de sa nouvelle belle-mère. Cependant, plus tard, ma nouvelle belle-mère m'a envoyé un SMS pour me dire qu'elle était différente de la précédente et qu'il était de mon devoir, en tant que belle-fille, de venir lorsqu'un aîné appelait, que je le veuille ou non. Elle était désormais officiellement ma belle-mère. À Contreségur, j'ai acheté des fruits et je suis allée chez mes beaux-parents. Dès que ma nouvelle belle-mère m'a vue, elle m'a dit qu'elle ne me ferait pas travailler, mais elle m'a tendu un tablier comme si c'était le chef de famille qui l'avait commandé. Me sentant obligée, j'ai mis le tablier et je suis allée dans la cuisine. Devinez ce qui s'est passé ensuite, j'ai fini par faire tout le travail pour préparer le kinshi. Ma nouvelle belle-mère, qui n'en avait jamais fait auparavant, m'a simplement demandé de tout faire sans lever le petit doigt. À la fin, elle a goûté le kinshi et a froncé les sourcils en disant qu'il n'était pas bon. J'avais simplement suivi ses instructions, on ne pouvait donc pas me le reprocher. J'ai quand même vérifié 2 fois pour voir si je n'avais pas fait d'erreur, mais il était clair que c'était elle qui était en tort. Elle doit vraiment améliorer ses compétences en cuisine et apprendre à cuisiner correctement pour son mari. Je m'occupe bien de notre foyer et mon mari aime ma cuisine. Oui, il m'aide de temps en temps. Mais c'est moi qui m'occupe de la plus grande partie de la cuisine. Pourquoi me critiquez-vous autant alors que je vous propose de vous apprendre quelque chose? Depuis combien de temps êtes-vous marié et vous êtes toujours aussi incompétent? Agissais-tu de la sorte avec la précédente belle-mère? Tu lui répondais tout le temps, bien sûr que non. Ma belle-mère l'a fait. Je me suis abstenue de lui dire ce que je pensais vraiment, même si j'avais envie de lui dire qu'elle ne devait pas se comporter comme moi. À ce moment-là, le fait d'être resté debout pendant une longue période m'avait laissé un sentiment de lourdeur et de léthargie. J'avais envie de m'asseoir et de me reposer un peu, mais je n'y parvenais pas à cause des réprimandes incessantes de ma nouvelle belle-mère. Je pensais que si je réussissais, cela pourrait aider à combler le fossé entre mon mari et son père. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'elle devrait venir souvent ici et jouer le rôle de médiatrice. Je me suis demandé pourquoi elle ne pouvait pas comprendre les souhaits de ses aînés. Je lui ai assuré que je comprenais son point de vue. Je ne voulais pas non plus que mon mari ait des relations tendues avec son père. Cependant, je doutais qu'elle soit en mesure de faire de telles déclarations. J'avais tant de choses à dire, mais je suis restée silencieuse parce que je ne voulais pas que mon bébé, Kong, l'entende. J'ai essayé de garder des pensées positives, craignant que toute émotion négative ne se transmette à mon enfant. Après ce jour, ma belle-mère m'a souvent appelée pour diverses raisons. Elle me demandait d'aller chercher des vêtements qu'elle avait achetés pour mon mari, de préparer des plats d'accompagnement ou de ramasser des fruits qui avaient été offerts en cadeau. Cependant, une fois sur place, il était clair que ce n'était que des prétextes pour me faire travailler pour elle. Je devais ranger les vêtements, préparer les plats d'accompagnement et effectuer d'autres tâches. Parfois, je devais même préparer leur dîner. Elle trouvait toujours une raison pour éviter de le faire elle-même. Elle prétendait qu'elle ne connaissait pas les goûts de mon mari et que c'était donc à moi de préparer les repas. En ce qui concerne les accompagnements, elle disait qu'elle ne connaissait pas les préférences de mon mari et que c'était donc à moi de les goûter. En résumé, je devais préparer tous les accompagnements, et ils finissaient tous sur leur table. Cela ne vaut peut-être pas la peine de se plaindre, compte tenu de la petite tâche que représente la préparation de quelques plats d'accompagnement. Mon corps pouvait supporter une certaine fatigue après avoir passé mes journées à travailler chez mes beaux-parents. Au fil du temps, la fatigue a commencé à se faire sentir. À l'approche de mon rendez-vous chez le médecin, celui-ci m'a demandé si je n'avais pas fait trop d'efforts. Il m'a conseillé de ralentir et de me reposer à la maison, même si je me sentais un peu agitée. Ce n'est pas que je ne voulais pas me reposer, c'est que ma belle-mère m'appelait sans cesse. Aller chez eux pour le travail devenait de plus en plus stressant pour moi. Il semblait que ma nouvelle belle-mère ne s'intéressait pas à ma grossesse. Elle ne m'avait jamais demandé si j'allais bien ou comment se passaient mes visites chez le médecin. J'avais l'impression qu'elle ne se préoccupait pas de moi.
Peut-être était-ce dû au fait que nous étions de parfaites étrangères. Ma défunte belle-mère m'a beaucoup manqué. Si elle était encore en vie, elle aurait été folle de joie. Elle se serait inquiétée de ma santé et aurait été ravie d'avoir un petit enfant. Penser à elle me rendait souvent triste. Le temps a passé et je suis entrée dans la 13e semaine de ma grossesse. J'étais très tendue émotionnellement à cause du stress causé par ma nouvelle belle-mère. À cette époque, je n'étais pas en bonne condition physique. Elle m'a rappelé et m'a hardiment demandé de lui envoyer de l'argent. Chaque mois, je restais sans voix. Mère. Je pensais que ce serait difficile. Nous n'avons pas assez d'argent pour te donner une allocation tous les mois. Nous devons aussi nous occuper de notre nouveau-né. Pouvez-vous croire ce qu'elle a dit? Elle a dit que je n'avais jamais travaillé et que je m'étais mariée immédiatement après avoir obtenu mon diplôme. Pour votre génération, vous êtes plutôt démodé. Comment pouvez-vous compter uniquement sur votre mari, le seul soutien de famille? Elle m'a reproché de ne pas travailler. Alors je lui ai dit que je contribuais à la vie du ménage en donnant des cours de soutien aux enfants en raison de ma grossesse. Je prenais un peu de repos, mais dès que le bébé serait né, je lui ai dit que je reprendrais le tutorat. Elle m'a dit que lorsque je recommencerais à donner des cours, je devrais absolument lui envoyer de l'argent pour qu'elle le dépense, même si elle est ma belle-mère. Comment peut-elle exiger de l'argent comme si elle y avait droit? De plus, elle n'est pas en position de faire de telles demandes. Mère. Je pense qu'il faut que j'en discute avec mon mari. Ce serait une dépense supplémentaire chaque mois, et nous avons aussi nos propres frais de subsistance. Elle m'a ensuite reproché de ne pas être flexible. Elle a dit que non seulement je n'avais pas l'intelligence nécessaire pour travailler correctement, mais que je n'avais pas non plus la capacité de gagner ma vie. J'étais tellement bouleversée que je n'ai rien dit. Ma nouvelle belle-mère a semblé percevoir mes sentiments et a brusquement raccroché le téléphone, déclarant que je manquais de respect en exprimant mon mécontentement. Je l'ai rappelée, mais elle n'a pas répondu. Je lui ai donc envoyé un SMS pour m'excuser et lui dire que la question de l'envoi ou de la dépense d'argent serait discutée avec mon mari. Une semaine a dû s'écouler et je me suis sentie lourde dans mon corps. Je ne pouvais rien manger le matin, j'étais donc au lit lorsque ma nouvelle belle-mère a appelé. Elle m'a dit que sa fille allait se marier et qu'elle devait aller acheter des cadeaux de mariage. Je ne savais même pas qu'elle avait une fille, mais je l'ai félicitée pour le mariage. Elle m'a ensuite dit que sa fille était occupée et qu'elle voulait que je l'accompagne pour acheter les cadeaux de mariage. Mère, je suis désolée, mais je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je ne pourrai pas y aller aujourd'hui. Pourquoi ne pas choisir un autre jour, où vous pourrez y aller quand votre fille aura le temps? Soudain, elle s'est mise en colère. Votre fille, dit-elle. Tu ne sais pas t'adresser à elle correctement? C'est votre sœur. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Je me sens très blessée. Ma fille est-elle une étrangère pour vous? Est-ce si difficile pour vous de l'appeler sœur? En vérité, je ne savais même pas qu'elle avait une fille. Je n'avais aucune idée que mon beau-père avait intégré un nouveau membre dans notre famille, une fille, sans aucun préavis. Tout s'est passé brusquement, jusqu'à ce moment-là, nous ignorions totalement son existence. Pour compliquer les choses, le jeune frère de mon mari a quitté la maison à cause d'eux, et toutes les tentatives pour le joindre ont été vaines. Dans un tel chaos, comment pouvais-je ne serait-ce qu'envisager la fille qu'elle prétendait avoir? Je lui ai fait part de ma surprise, en précisant que je venais d'apprendre l'existence de sa fille ce jour-là, ce qui rendait la situation assez embarrassante. Elle s'est avérée être un membre de la famille dont nous n'avions absolument pas conscience, malgré mes tentatives d'explication. Ma belle-mère m'a accusée avec colère de ne pas avoir les bonnes manières attendues d'une belle-fille. Elle a prétendu que je ne faisais que trouver des excuses pour éviter les responsabilités ménagères. Elle a également mis en doute le caractère unique de ma grossesse, suggérant que je me vantais comme si j'avais gagné une médaille. En revanche, lorsque j'étais enceinte, je m'acquittais de toutes mes responsabilités sans faire d'histoire. Elle a insinué que les filles de mon âge étaient faibles ou que j'étais trop sélective. La situation a dégénéré lorsque mon beau-père est intervenu au téléphone, me reprochant de répondre à ma belle-mère. Il m'a critiqué,
déclarant qu'il n'avait jamais rencontré une belle fille comme moi, et a exprimé sa déception face au déclin perçu de notre famille, contrainte par les circonstances. J'ai accompagné ma belle-mère lors d'une séance de shopping pour sa fille, que je n'avais jamais rencontrée. La journée s'est déroulée dans des grands magasins des quartiers nord et de Gangnam. Ignorant ses préférences, j'ai été traînée partout, ce qui m'a valu d'avoir les jambes enflées. N'ayant jamais acheté de cadeaux de mariage dans les grands magasins, je ne connaissais pas les prix. Bien qu'elle n'ait acheté que des articles essentiels, ma nouvelle belle-mère a insisté pour essayer des options extravagantes, notamment un manteau mante initialement destiné à la mère du marié, mais qu'elle a réclamé pour elle-même. Au fur et à mesure que nous avancions, j'ai ressenti une détresse physique, avec des sueurs froides et des vertiges dus au fait que je n'avais pas mangé depuis le matin et que je devais parcourir de grandes distances avec mon corps lourd. Elle a décidé de se précipiter dans un autre magasin pour acheter ses propres vêtements, et j'ai eu du mal à la suivre avec mes jambes lourdes. Finalement, elle m'a fait porter une charge importante de vêtements qu'elle avait achetés. L'épreuve a atteint son paroxysme lorsque, sur le parking, ma mémoire s'est brusquement arrêtée au moment où j'ouvrais la porte d'entrée. L'instant d'après, j'étais à l'hôpital, écoutant la voix furieuse de mon mari à l'extérieur du rideau. Les échos de la voix de ma belle-mère résonnaient dans l'air, parfois interrompus par le volume écrasant de la voix de mon mari. Elle se demandait s'il avait perdu la tête, lui reprochant de ne pas avoir présenté correctement sa connaissance à la famille et exigeant de connaître l'origine de son cadeau de mariage. Mon beau-père a répondu en reprochant à mon mari d'avoir surchargé de travail la femme enceinte. Elle avait affirmé qu'elle viendrait, nous l'avons donc autorisée à assister à la cérémonie. L'audace de mon mari criant contre sa propre mère m'a laissée stupéfaite. Cependant, ma nouvelle belle-mère est intervenue joyeusement, prenant la responsabilité et exprimant ses excuses pour le malentendu. Elle n'imaginait pas que ce serait si difficile pour la femme enceinte et, rétrospectivement, elle n'aurait pas dû venir. J'ai estimé que c'était tolérable puisqu'elle avait fait l'effort. Mais comment mon mari pouvait-il négliger d'assurer la subsistance d'une femme enceinte et la soumettre à des efforts inutiles? De plus, mon beau-père était furieux que mon mari l'appelle une femme. Les faux reniflements de ma nouvelle belle-mère me donnaient la nausée. N'en pouvant plus, j'ai repoussé le rideau qui nous séparait et j'ai appelé mon mari. Il m'a serré les mains, me présentant ses excuses les plus sincères et s'inquiétant de mon bien-être. Il se demandait pourquoi je n'avais pas parlé plus tôt. Je l'ai réconforté en lui tapotant les mains, lui assurant que j'allais bien. Même si j'étais en colère contre ma belle famille, j'ai trouvé du réconfort dans le fait que mon mari m'a toujours donné la priorité. J'ai découvert que mon état était si grave que j'étais sur le point de perdre notre bébé ce jour-là. Le médecin m'a averti à plusieurs reprises que pour protéger la grossesse, je devais rester au lit et éviter tout mouvement pendant un certain temps. Une fois l'agitation retombée, mon mari a fermement annoncé à son père et à la femme que nous ne mettrions plus jamais les pieds chez eux. Il les a suppliés de ne pas me contacter. Cependant, la situation était loin d'être terminée. Le jeune frère de mon mari, ayant appris la nouvelle, s'est rendu chez eux et les a réprimandés. Il s'est demandé comment son père avait pu faire entrer une autre femme dans leur vie si peu de temps après le décès de leur mère, et comment il était maintenant prêt à faire du mal à sa propre belle-sœur. À partir de ce moment-là, il devait vivre tranquillement et ne plus jamais nous croiser. Son père a explosé de colère tandis que la femme s'est effondrée sur le sol, gémissant et pleurant son propre sort. Heureusement, mon état s'est stabilisé à l'approche de la date prévue, mais à ma grande surprise, il n'y avait aucun signe de l'arrivée imminente du bébé. J'avais déjà préparé un sac d'hôpital près de la porte, mais plusieurs jours se sont encore écoulés sans aucun signe. Anxieuse, j'ai demandé le soutien de ma mère. Elle m'a rassurée en me rappelant qu'elle était elle-même née 2 semaines plus tard que prévu. Cela arrive parfois, je ne dois donc pas me stresser inutilement. J'ai assuré à ma mère que je me reposerais et me détendrais, persuadée que le bébé arriverait quand il serait prêt. Cependant, au fond de moi, j'avais encore des inquiétudes. Je craignais que la journée de shopping avec ma nouvelle belle-mère n'ait provoqué une fatigue excessive, susceptible d'entraîner des complications. Je me reprochais de ne pas avoir exprimé mon désir de rester à la maison et d'avoir cédé à leurs exigences. Si quelque chose arrivait à mon bébé,
Je savais que je ne le pardonnerais jamais à ma belle-mère. Pourtant, si notre bébé naissait en bonne santé, je me promettais de leur pardonner ces jours d'angoisse. Le malaise a persisté, mais un jour, j'ai soudain ressenti un besoin urgent d'aller aux toilettes. Depuis le matin, je me rendais fréquemment aux toilettes, accablé par la lourdeur de mon corps. À midi, j'ai commencé à ressentir des douleurs semblables à des crampes menstruelles, qui se répétaient toutes les 5 minutes. La douleur était insupportable et m'a poussé à appeler ma mère immédiatement. Elle m'a demandé de passer le téléphone à mon mari. Après avoir parlé à ma mère, elle a demandé d'urgence qu'on m'emmène à l'hôpital tout en tenant fermement mon ventre gonflé. Sans hésiter, nous nous sommes précipités à l'hôpital et, moins d'1 heure après notre arrivée, j'ai donné naissance à une magnifique fille. Elle avait un visage rond et une expression douce, ressemblant beaucoup à ma belle-mère. Les larmes ont coulé dans les yeux de mon mari lorsqu'il a posé les yeux sur sa fille pour la première fois, comme si elle lui rappelait sa propre mère. Si ma belle-mère était encore en vie, je suis certaine qu'elle aurait été ravie. Elle aurait chéri sa petite fille, qui lui ressemblait étrangement, et aurait dansé de joie. 3 semaines plus tard, j'ai commencé à retrouver ma mobilité. C'est à ce moment-là que ma nouvelle belle-mère m'a appelée. J'ai supposé qu'elle avait entendu parler de la naissance de mon bébé et qu'elle avait décidé de me tendre la main. Cependant, ses paroles n'étaient pas chaleureuses. Elle m'a reproché de ne pas les avoir contactées une seule fois, de ne pas m'être préoccupée d'elle et du reste de ma belle famille, comme s'ils étaient vivants ou morts. Elle a demandé pourquoi c'était elle, la belle-mère, qui devait prendre l'initiative du contact, et m'a accusé d'avoir l'intention de rompre tout lien avec eux. Elle m'a reproché d'être sans cœur. Je me suis dit qu'il ne servait à rien de ressasser le passé. Je devais pardonner et aller de l'avant. Après tout, ce qui est fait est fait. Elle a ensuite demandé de l'argent. Affirmant qu'il n'avait même pas les moyens de faire des courses, je suis restée bouche bée. Il semblait que ma nouvelle belle-mère n'avait pas changé du tout. Comment pouvait-elle être aussi impudique? Cependant, après réflexion, j'ai réalisé que ce n'était pas nouveau. Dans le passé, j'avais toujours craint d'être réprimandée par mes aînés, alors même lorsque je n'étais pas bien, je me conformais à leurs souhaits. Mais aujourd'hui, je savais que je devais trouver un moyen de tenir bon. On m'a donné un ordre, mais après avoir donné naissance à mon bébé, je n'ai plus eu peur de rien. C'est peut-être parce que j'ai enduré les douleurs de l'accouchement que je me suis sentie capable de tout surmonter. C'est pourquoi j'ai pris la parole pour me défendre. Je m'excuse, mais qui êtes-vous? Vous prétendez être ma belle-mère, mais je dois vous informer que ma belle-mère est décédée. Se pourrait-il que vous viviez avec mon beau-père, mais sans aucun acte légal de mariage? Dans ce cas, je ne peux pas vous considérer comme ma belle-mère. Je doute que vous et mon beau-père soyez légalement mariés, n'est-ce pas? Au lieu de répondre, elle a semblé ne pas savoir quoi dire et n'a émis que des sons incohérents. Êtes-vous folle? Comment osez-vous me parler ainsi? Essayez-vous de me provoquer? Voyons jusqu'où tu es prête à aller. Je n'ai plus rien à craindre. Je vous ai toléré par respect pour mon mari, mais maintenant je n'ai plus de raison de le faire car ni mon mari ni mon beau-frère ne vous accepteront jamais comme leur mère. Vous ne serez donc jamais ma belle-mère. De plus, je n'ai pas l'intention de donner un seul centime à quelqu'un qui a failli faire du mal à mon bébé. Si vous avez besoin d'argent, vous devriez contacter votre propre fille. Si vous m'appelez à nouveau pour me demander de l'argent, je ne le tolérerai pas, vous comprenez? J'ai évacué tout mon stress en disant ce que je pensais. Puis je lui ai raccroché au nez. Je me suis sentie libérée de tout le ressentiment que j'avais à son égard. Je regrette de ne pas avoir parlé plus tôt et d'avoir enduré ces mauvais traitements. Lorsque mon mari est rentré du travail, je lui ai raconté l'histoire et il s'est lui aussi senti soulagé que j'ai géré la situation. Oh, et il y a une autre nouvelle, sa fille, qui recevait une aide financière pour son mariage, a divorcé moins d'1 an après son mariage. Cette fille, qui n'avait jamais travaillé de sa vie, menait un train de vie luxueux grâce aux revenus de son mari, allant jusqu'à engager un personal shopper et à fréquenter des bars de luxe. Pour ne rien arranger, elle s'est fait prendre par sa belle famille. Elle a même utilisé la carte de crédit de son mari pour acheter une montre de luxe en guise de cadeau à un jeune hôte.
Son mari l'a découvert, ce qui a conduit au divorce, car elle était fautive en raison de la courte durée de leur mariage, elle ne pouvait prétendre à une pension alimentaire. Au lieu de cela, elle a dû rembourser à son mari la montre de luxe qu'elle avait achetée avec sa carte de crédit. Comme elle avait toujours dépendu de sa mère pour son soutien financier, elle n'avait pas d'argent pour le rembourser. C'est la raison pour laquelle sa mère m'a appelé, affirmant qu'elle n'avait pas d'argent pour acheter des produits alimentaires afin d'aider sa fille. Nous avons réussi à effacer nos dettes au cours des 2 premières années de notre mariage. Alors que nous entamons le prochain chapitre de notre vie, nous nous attendons à des moments à la fois joyeux et difficiles. Auparavant, nous n'étions que des enfants confiés à quelqu'un d'autre, mais aujourd'hui, nous assumons le rôle de parents responsables, malgré les défis et les échecs que nous pourrions rencontrer. Nous nous engageons à donner le meilleur de nous-mêmes dans cette nouvelle aventure. J'espère que vous réussirez tous dans vos entreprises. Je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à mon récit.